Voilà. Je vais cru. Je serais grand. Voilà, là maintenant je peux. Donc me voilà à Hendaye, j'ai fini le GR10 et puis maintenant je vais partir en vélo direction Morlaix via la Vélodyssée. Et lors de mon organisation de projet, je cherchais un vélo et j'ai pensé en acheter un neuf, en acheter un d'occasion, j'ai fait des recherches et tout ça. Et avec mes recherches, je suis tombé sur l'idée de Recyclart, d'un vélo réemployé, rénové, et donc l'association Recyclarté à Hendaye, qui est ici représentée par Gauthier. Mais bon, vous êtes un peu plus nombreux, je crois, à gérer ça. On est 3 salariés et des bénévoles. Voilà, donc ils sont plus nombreux, mais bon, voilà, il est 18h passé, donc tout le monde est rentré chez soi. Quel est le statut un petit peu de cette association? Enfin, c'est une association, quel est son statut? On est une association à but non lucratif, loi 1901. L'idée, on l'a créée en 2015 avec un projet de ressourcerie. Ressourcerie, donc c'est vraiment réduire les déchets au maximum en réemployant. Si on ne peut pas réemployer tel quel l'objet, on va le démonter pour pièces ou le réparer avant, si on peut. Derrière, si on ne peut pas, on va peut-être essayer de le détourner. Et là, à ce moment-là, si on ne peut pas, ça devient un déchet. Et on aura tamisé pour essayer de réduire vraiment au maximum, lui donner plus de chances de rester dans le circuit et d'être réemployé. Le réemploi, c'est vraiment économe en énergie aussi, parce qu'on réutilise l'objet tel quel. Quand vous avez créé ça donc en 2015, t'as dit, c'était pas tout de suite l'idée de faire du recyclage de vélos, c'était créer avec des objets qu'on allait jeter, quoi. C'était ça votre idée principale dans la création. En fait, la création est justement dans ce côté tamis, une option en plus. Voilà, donc l'idée c'était vraiment une sorte d'Emmaüs, donc vraiment on peut acheter n'importe quoi. Et derrière aussi avoir une matériothèque, et le côté, ça c'est recyclerie quand on rachète des objets. Par contre, ressourcerie pour nous c'est plus le côté aussi, on sensibilise aussi sur des ateliers où les gens vont venir réparer, apprendre à créer. Tu les rends autonomes un petit peu, au lieu de leur donner le vélo tout réparé, ils l'achètent et tout ça, ils viennent. Et regardez, j'ai mis un peu pleine de cambouis. Ils apprennent à réparer le vélo. Donc c'est un peu, tu leur donnes pas le poisson, tu leur apprends un petit peu à pêcher aussi. Tu leur donnes les outils pour leur montrer en fait, au-delà de juste s'approprier l'objet, c'est aussi pour se valoriser soi-même. Consommateurs, ils sont acteurs. Voilà, consommateurs comme on dit, et du choix de venir ici, mais aussi du fait de s'impliquer dans la remise en état de l'objet ou de la réparation. Et derrière, c'est hyper valorisant pour la personne, qui peut-être n'est pas forcément bricoleuse, qui peut-être s'en sentait pas capable, ou voilà, on a les clichés de madame qui vient, prenez une photo que je montre à monsieur, parce qu'en fait elle a réparé son vélo alors qu'elle s'en serait pas cru capable 1 heure avant, quoi. Tout à fait. Donc, et j'ai vu là, vous faites plusieurs choses aussi, vous faites, vous apprenez aux seniors en gros à remonter en vélo et tout ça. La vélo-école. La vélo-école. L'apprentissage ou la remise en selle. Remise en selle. Et j'ai vu aussi sur un autre flyer que vous faites aussi de la réparation d'appareils électroménagers, de la couture. Du petit électronique, petit électroménager, tout ce qui est, on appelle ça un repair café, la co-réparation où tu viens avec ton objet. Et on a un bénévole, Alain, qui lui va t'accompagner parce qu'il a la connaissance, il aime ça. Il va essayer de diagnostiquer la panne et de voir quelle pièce peut peut-être être fautive. Et des fois, c'est un défaut d'une pièce à 4 €. Il n'a pas énormément roulé. Il a roulé un peu. 2-3 minutes, pas plus. Ouais, voilà. Non, prends. Vous prenez? Ouais. Allez. Et alors, quelle ampleur ça a sur le territoire, le Recyclart? Est-ce que vous êtes une chaîne Recyclarté, on en trouve un peu partout dans la France, ou bien c'est juste une petite asso? Quel est votre... Non, l'idée, c'est vrai que pas mal de gens croient que quand on parle de réseau, justement, d'asso et tout, que c'est quelque chose qu'on déploie partout. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y a quelques assos, mais c'est souvent local. C'est dans une même ville, il y aura peut-être plusieurs antennes. Par contre, nous, on a voulu s'installer et c'est un projet local. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir
un projet avec un ancrage local, donc répondre aux besoins d'un territoire. Et à partir de là, cet ancrage local, le but c'est de créer, notre but en tout cas quand on a pensé le projet, c'était de créer nos postes, des emplois pérennes et non délocalisables. Ouais. Donc vraiment c'est un ancrage très local. Et plutôt que de faire cette multiplication, nous, de déployer, c'est plutôt de faire de l'essaimage. Par exemple, quand nous on s'est lancé, quand on a vu qu'on ne pouvait pas lancer la ressourcerie par rapport à une faute pas de foncier en fait sur la côte basque, c'est très très cher, donc on n'a pas eu les soutiens politiques à l'époque, il n'y a toujours pas de ressourcerie d'ailleurs sur la côte basque, et donc on s'est réorienté plus sur le vélo. Vous en êtes une un peu, ressourcerie? On est une ressourcerie vélo, une recyclerie vélo. Vélo, ouais. Oui, voilà. Mais en même temps en réparant les objets, en faisant un atelier couture. Généralement, il nous aurait fallu 1600 mètres carrés parce que pour toi, traiter le gisement. Ouais. On a fait une étude de caractérisation du gisement, il aurait fallu 1600 mètres carrés à peu près, on aurait pu créer une trentaine de postes, sauf que là on a 65 mètres carrés. Depuis 2016, donc voilà, ça va pas. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de l'essaimage, et que nous, si une autre asso, comme là il y a Aïroun de l'autre côté de la frontière qui s'est lancé, on les a accompagnés. Nous, quand on s'est lancé, c'est Chirindola de Bayonne, l'asso du coin, qui nous a bien accompagnés aussi sur des conseils. Moi j'ai été bénévolé là-bas, ils nous ont donné des pieds, des pièces, donc partage. Et après en fait tu pars du modèle de l'autre qui t'aide à t'installer. Et après, tu l'adaptes parce que tu n'as pas les mêmes réalités. D'une, le local, eux ils ont 500 mètres carrés, nous, 450 je crois. Nous on en a 65, dont 40 pour le vélo. Derrière, le public, quel type de vélo va se vendre, quel type de vélo va pas se vendre. La collecte des vélos, combien t'en récupères chaque année, eux ils sont à 2000, nous on est plutôt à 350. Enfin, tu vois, après tu vois tes réalités et puis tu t'adaptes. D'accord. Voilà. Est-ce que la mairie, elle vous aide? Ou la mairie, elle vous aide pas, elle vous met des bâtons dans les roues, ou bien la mairie, elle prend ça comme ça, et puis... On n'est pas en grosse collaboration avec la mairie. Ouais. Non, franchement, on peut pas dire qu'on soit... qui nous accompagne vraiment. On bataille sur pas mal de choses, dont le local depuis des années. On espère que ça avancera, mais là, ça fait des années que... Là, on a des locaux vides dans le bâtiment, et puis nous, on demande juste à avoir un petit local en plus pour stocker des vélos. Mais on l'a toujours pas, et voilà. Ouais, d'accord. Donc oui, on est toujours à chercher autre chose. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait un soutien actif de la mairie. D'accord. Disons que la mairie, voilà, on a un loyer, je pense, qui est très honnête. Et par contre, derrière, au-delà de ça, ça on s'arrête peut pas là, dire quoi. qu'on... Est-ce que tu connais des ressourceries dans des mairies où vraiment ils s'investissent aussi, des mairies qui... Oui, bien sûr, il y en a qui sont limite porteurs ou porteuses de l'idée, projet. quoi. Voilà. Et qui vont accueillir, qui vont même être en amont et dire, on aimerait lancer ça, et accueillir les bonnes volontés, en proposant le local. Chirindola, par exemple, avec leur énorme local, eux, c'est l'agglomération qui leur met à disposition gratuitement, en échange d'actions dans l'année, de choses comme ça autour du vélo. D'accord. Et eux, ils ont 450 mètres carrés gratuitement. On a 65 à 350 euros. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, c'est pas le même bassin de vie ni rien. Mais oui, après, voilà, maintenant, on avance. On se contente de ce qu'on a, on optimise les lieux, voilà. On se prend dans la tête. Vous adapter quelque part. Bien sûr. Mais maintenant, voilà, on prend plus ça. Ça nous a beaucoup plombé le moral, mais maintenant, voilà, on avance.